Alors nous allons tout simplement débuter la première vidéo par la présentation des nombres complexes. La question est tout simple. Pourquoi les nombres complexes ont-ils été créés? Et en second lieu, on va commencer par les opérations basiques avec les nombres complexes. Alors commençons par la présentation. C'est quoi? Pourquoi les nombres complexes? Alors jusqu'ici, nous avons vu des ensembles, nous avons vu les entiers naturels, les relatifs, les décimaux, les rationnels et nous sommes arrivés à l'ensemble grand R qui est tout simplement l'ensemble des réels que nous connaissons jusqu'en premier. Maintenant, lorsque nous travaillons dans R, l'ensemble R dit quoi? Ça a des propriétés, ça a des règles. Maintenant, cet ensemble dit que si j'ai par exemple x carré plus 1 égale à 0, j'aurai x carré égale à moins 1, ce qui est impossible tout simplement parce que en élevant un nombre au carré, je dois toujours avoir une expression positive. Ça veut dire que je ne peux pas avoir un nombre qui est élevé au carré me donne une valeur négative. Alors c'est de là tout simplement que va naître les nombres complexes. Alors pourquoi? Parce que ici c'est comment dire, c'est une limitation. Ça veut dire que je ne peux pas avoir des valeurs de x. De telle sorte qu'en élevant ce x au carré, j'obtiens moins 1. Donc, c'est une limitation. N'oubliez pas que chaque fois qu'un nouvel ensemble a été créé, c'est tout simplement parce que le précédent était limité. Je crée. Qu'est-ce qu'on a d'abord créé? Les entiers naturels. Mais ça servait juste à compter. Ensuite, on a créé les relatifs qui contenaient les entiers naturels et leurs opposés. Mais jusque-là, on avait un problème de partage. Si j'ai 3 beignets et que nous sommes 2, comment est-ce qu'on va faire pour savoir ce que tu as, ce que j'ai? Donc, on crée des décimaux. Mais jusque-là, on se rend compte qu'il y a certains éléments qui ne sont pas dans les décimaux. On crée ensuite tout simplement les rationnels. On se rend compte également qu'il y a des éléments comme racine de 2 qui ne sont pas rationnels. On crée alors les réels. Donc, chaque fois qu'on a créé un nouvel ensemble, c'est tout simplement parce que l'ensemble précédent était limité. C'est donc la même chose. Donc, le problème ici étant que tout réel élevé au carré est positif, je veux maintenant trouver en fait des nombres de telle sorte qu'en les élevant en fait au carré, j'obtiens des expressions négatives. D'où notre nombre imaginaire I au carré qui est égal à moins 1. Donc, voici d'où naissent les nombres complexes. Pour pouvoir pallier à cette limitation, on a dû donc créer un nombre que I. On a un nombre imaginaire, I imaginaire. Donc, imaginez parce qu'on suppose, on travaille dans la base que ce n'était pas possible. Donc, j'imagine qu'il existe bien ce nombre, qu'en élevant au carré, j'obtiens moins 1. Donc, ça naît tout simplement l'ensemble qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'ensemble des nombres complexes. Et bien sûr, comme on sait que tout entier naturel est inclus, les entiers naturels sont inclus dans les relatifs, également les réels sont inclus dans les nombres complexes. Donc, c'est un ensemble plus grand, donc il évolue, il résout une limitation. Maintenant, je peux dire quoi? Je peux donc dire maintenant que je veux un x de telle sorte x carré égale à moins 1. Je sais qu'il existe un i imaginaire dont le carré donne moins 1. Je vais donc dire ici là que j'ai quoi? J'ai x au carré égale à i carré. Maintenant, je pourrais en fait trouver une valeur de i, de x. Donc voilà d'où viennent les nombres complexes, d'une limitation de l'ensemble grand R. Maintenant, les nombres complexes de façon générale se mettent sous la forme de quoi? Z égale à A plus I de B. Maintenant, ceci, c'est tout simplement ce que nous allons appeler la partie réelle. Donc, la partie réelle de Z et ceci, c'est la partie imaginaire. Là où il y a le I, ça sera tout simplement la partie imaginaire. Donc, on dit réel, partie réelle, on dit im de Z, partie réelle, pardon, on dit R de Z, partie imaginaire, pour imaginer, on dit I de Z. Donc voilà tout simplement comment se mettent les nombres complexes. Maintenant, A et B, ce sont des réels, tout simplement. Par exemple, si je dis le nombre ci, qui est 2 plus I 3, ou bien je vais tout simplement dire 2 plus 3i.
Alors la partie, on va dire quoi? La partie réelle des Z, c'est 2 et sa partie imaginaire, c'est tout simplement 3. Donc la partie réelle et la partie imaginaire sont des réels, des nombres réels. Maintenant, on va dire d'un nombre complexe. Donc, je vais dire de mon Z que mon Z égale à 0 si et seulement si la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire égale à 0. Donc, pour qu'un nombre complexe puisse être nul, il faut que sa partie réelle soit nulle, sa partie imaginaire soit nulle. Première des choses à retenir. Ensuite, je vais tout simplement dire quoi? Si j'ai la partie, donc si j'ai mon A, si j'ai le A qui est égal à 0 et que j'ai le B qui est différent de 0. Alors notre nombre complexe se mettra tout simplement sous la forme de Z égale à I de B. On va dire que c'est un imaginaire pur. Donc lorsqu'on demande par exemple de montrer qu'un nombre est imaginaire pur, ça revient à montrer que cette condition-ci est tout simplement remplie. Donc, pour parler d'un nombre qu'il imaginait pur, il faut tout simplement que sa partie réelle soit égale à 0, sa partie imaginaire différente de 0. Maintenant, si j'ai la partie réelle différente de 0 et que j'ai la partie imaginaire égale à 0, vous êtes d'accord qu'on aurait tout simplement Z. Dans ce qu'on va dire que Z est tout simplement réel. Donc voilà, déjà à la base, voici l'expression de façon générale. Et si ça serait ce qu'on va appeler l'écriture, la forme algébrique. Donc ça, c'est la forme algébrique ou l'écriture algébrique des nombres complexes. Parce qu'à part l'écriture algébrique, on va parler également de l'écriture exponentielle, de l'écriture trigonométrique. Mais la première écriture dont on va s'intéresser tout d'abord, c'est tout simplement sous cette forme-ci, qui est tout simplement la forme algébrique ou la forme cartésienne. Donc, vous pouvez appeler ça forme algébrique ou forme cartésienne. Donc, retenez déjà, voici la forme algébrique, forme cartésienne des nombres complexes qui se caractérise par le fait qu'il existe un i au carré qui est égal à -1. Maintenant, si, pour que mon nombre complexe soit nul, partie réelle, partie imaginaire doit être égale à 0. Pour que je puisse dire qu'il est imaginaire, puis ça veut tout simplement dire que la partie réelle est nulle. Pour qu'il soit réel, il faut que la partie imaginaire soit nulle. Et en dernier lieu, on va tout simplement dire, voici l'ensemble des imaginaires purs. Donc, on a dit que je suis imaginaire, puis les imaginaires purs se mettent sous la forme C. Donc, voici leur ensemble. Il faut que B soit différent de 0. Donc, le nombre qui est ici va se mettre sous la forme de I de B différent de 0. Donc, cet ensemble-ci, on va tout simplement l'appeler l'ensemble des imaginaires purs. Maintenant, on va prendre un petit exemple pour voir comment tu peux appliquer ces quelques notions jusque-là. Alors, notre exercice nous dit soit Z qui est x carré plus x moins 2 plus x plus 2 de i, x qui est un réel. On nous demande pour quelle valeur de x en petit a, z est réel. Alors, je vais déjà traduire ça. Tu peux écrire z est réel, c'est-à-dire que z appartient au réel. Donc, pour quelle valeur de x? Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? On a tout simplement dit que un nombre complexe sera dit réel si et seulement si la partie réelle du fois 0, la partie imaginaire est égale à 0. Donc, je vais dire de ce nombre qu'il est réel. Donc, pour rédiger, vous allez tout simplement dire quoi? On va dire en A que mon Z appartient à R, Z est réel si et seulement si quoi? Si et seulement si sa partie imaginaire. Or, voici la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est tout simplement ce qui est devant le i. Tout le reste constitue la partie réelle. Donc, je vais dire qu'il est imaginaire, il est réel si et seulement si quoi? Si et seulement si sa partie imaginaire est égale à 0. Comme sa partie imaginaire ici, c'est x plus 2, si et seulement si x plus 2 égale à 0.
ce qui revient à dire que x égale à moins 2. Ça veut dire que voilà la valeur pour laquelle je pourrais dire de ce nombre qu'il est réel. La même chose, il sera imaginaire pur. N'oubliez pas, on a dit que ça c'est l'ensemble des imaginaires purs. Donc dire d'un nombre qu'il est imaginaire pur, c'est dire qu'il appartient à cet ensemble-ci. Donc je vais dire en 2 que mon nombre serait, mon z serait imaginaire pur si et seulement si quoi? Si et seulement si sa partie réelle est égale à 0. Je vais dire des z qu'il est imaginaire pur. Donc, or, tu viens. Où est ma partie réelle? Voici tout simplement ma partie réelle. Si ma partie réelle est égale à 0. Si vous vous rappelez, j'ai affaire à une équation de second degré. Je trouve donc le discriminant qui est b carré moins 4ac. Donc, c'est dit 1 moins fois moins plus 4 fois 2, 8. Donc, mon discriminant, c'est 9, ce qui est encore 3 au carré. Donc, la première valeur de x que je peux avoir, c'est moins b moins 3 sur 2a. Donc, ça va nous faire moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2. Et la seconde valeur, ça sera tout simplement moins 1 plus 3 sur 2, ce qui va nous faire 2 sur 2 qui est égal à 1. Ça veut dire tout simplement quoi? Pour que notre z puisse être imaginaire, puis x peut prendre deux valeurs. On va donc dire que voici les deux valeurs pour lesquelles notre nombre sera imaginaire pur. N'oubliez pas, pour quelle valeur de x? Donc ici, l'ensemble solution, ça sera pour x prenant la valeur moins 2 et 1, tandis qu'ici, c'était pour x prenant la valeur moins 2 tout simplement. Maintenant, en dernier, pour qu'un nombre puisse être égal à 0, pour qu'un nombre complexe puisse être égal à 0, il faut que sa partie réelle soit égale à 0 et que sa partie imaginaire soit égale à 0. Donc ici, vous devez porter votre attention sur le « et ». Donc, il faut que les deux conditions soient remplies, la première et la deuxième. Donc ici, je vais dire quoi? Je vais tout simplement dire que en C, Z sera égal à 0 si et seulement si j'ai x plus 2 partie réelle égale à 0 et partie imaginaire x au carré plus x moins 2 égale à 0. Donc, ça veut dire quoi? J'ai déjà la solution de ceci. Ça veut dire que les x qui vérifient ça, ce sont x égale à moins 2. Ceux qui vérifient ça, j'ai deux valeurs. J'ai moins 2 et j'ai 1. Comme je veux que mon x vérifie la première et la deuxième solution, je prends les valeurs qui viennent des deux côtés. Je prends tout simplement ceci. Donc, ceci sera nul si et seulement si j'ai tout simplement x égale à 2. Donc, voilà tout simplement comment vous pourrez utiliser ça. Et à la fin de cette vidéo, on va prendre un exercice un peu plus conséquent pour pouvoir expliquer d'habitude le type d'exercice qu'on donne en classe de terminale pour pouvoir utiliser cette notion-ci. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo d'aujourd'hui, les opérations avec les nombres complexes. Maintenant qu'on a une idée des nombres complexes, comprenez déjà que en fait, les règles qui s'appliquent dans R sur l'addition, la multiplication, que ce soit sur les priorités dans les opérations, ce sont tout simplement les mêmes règles qui vont s'appliquer dans C, à la seule différence, bien sûr, qu'on n'oublie pas que notre I carré égale à moins 1. C'est-à-dire quoi? Prenons par exemple, ici, je vais tout simplement mettre nos formules. Et on va tout simplement prendre des exemples. Supposons que j'ai un nombre complexe Z qui est égal à 1A plus I de B et j'ai un autre nombre complexe qui est égal à A' plus I de B'. Alors, je vais dire quoi? Je vais tout simplement dire que Z égale à Z', un nombre complexe égale un autre si et seulement si j'ai
partie réelle de l'un égale la partie réelle de l'autre et la partie imaginaire égale la partie imaginaire. Un nombre complexe se caractérise par une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, c'est logique que pour qu'un nombre complexe soit égal à un autre, il faut qu'ils aient la même partie réelle et la même partie imaginaire. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, l'autre information, c'est tout simplement dire que si j'ai la somme de deux nombres complexes, vous allez tout simplement dire c'est partie réelle plus partie réelle. Donc, c'est l'addition de tout le monde. Donc, ici, vous aurez les réels, vous les rassemblez à part et les imaginaires, bien sûr, vous les mettez tout simplement à part. Voilà la seconde information. Première des choses, pour que deux nombres soient égaux, second, la somme. Maintenant, le produit, c'est exactement comme dans R. C'est dit quoi? C'est dit que si j'ai Z fois Z', je fais tout simplement quoi? A plus I de B, facteur de A' plus I de B'. Je développe donc, j'ai quoi? J'ai A', j'ai plus I de A, B', j'ai plus I de A', B ici. Vous avez quoi? Ça fois ça, c'est plus. Mais le I fois I, ça va faire I carré. Et si on n'oublie pas, on se rappelle toujours que notre I carré égale à moins 1. Donc, en faisant ceci fois ceci, j'aurai I carré, donc j'aurai moins B fois B, B, B'. Donc, ceci, ça serait tout simplement A' moins B, B' plus le I, facteur de A, B' plus le A', B. Donc, voici le produit de deux nombres complexes. Vous développez tout simplement les mêmes règles que vous travaillez dans R. Maintenant, à part ça, on peut encore parler tout simplement du quotient. Supposons ici que notre Z est différent de 0. Ça veut dire que 1 sur Z existe. Les mêmes règles, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc ici, c'est dit quoi? C'est 1 sur Z qui est A plus le I de B. Pour pouvoir retirer ceci, je vais tout simplement multiplier par le conjugué. Donc, je pourrais écrire ceci comme 1 et le conjugué. On a que pour conjuguer, vous remplacez tout simplement le signe. Donc, comme ceci, c'est plus, je remplace par moins. Donc, je multiplie tout simplement par son conjugué qui sera A moins I de B. Donc, ici en haut, comme j'ai multiplié, je mets aussi A moins I de B pour simplifier en haut et en bas et on revient à la même chose. C'est dire quoi? Que notre 1 sur Z, alors regardez, vous avez A plus B facteur de A moins B. Donc, si j'applique dans R, on dit que c'est quoi? C'est A carré moins B carré. Or, ici, ça va faire quoi? A carré, le carré passe partout, moins I carré, B carré. Donc, le I carré qui est tout simplement moins 1. Donc, c'est A carré moins 1 B carré. Donc, j'ai donc A carré plus B carré. Chaque fois que vous aurez ça, ça serait tout simplement le A carré plus B carré. Donc, ici, j'aurai A carré plus B carré. Ici en haut, on a A moins I de B. Donc, on peut tout simplement dire que voilà la partie réelle et moins I partie imaginaire. La dernière formule que nous allons tout simplement mettre en évidence maintenant, si vous avez un nombre complexe sur un autre nombre complexe, première des choses, il faudrait dire que le Z' soit différent de 0. Maintenant, si j'ai ceci, je dis quoi? Z sur Z', c'est quoi? C'est tout simplement notre A plus I de B. Ici, c'est A' plus le I de B'. Vous devez retirer le complexe en bas, on multiplie par le conjugué. Donc, A' plus I de B', facteur de A' moins I de B'. Donc, et en haut, vous aurez tout simplement A plus I de B, facteur de A' moins I de B'. Donc, ici, j'aurai en bas A' au carré
plus B' au carré. Maintenant, si on développe ceci fois ceci, ça va nous faire A'. Maintenant, ceci fois ceci, moins fois moins, et ceci va faire plus B'. Et bien sûr, la partie imaginaire, ça serait A', B, et ceci fois ceci, moins AB'. Donc voilà tout simplement les différentes formules qu'il faut retenir. Alors donc ici, voilà tout simplement quelques formules. Sinon, les règles qui s'appliquent dans R s'appliquent également dans C. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Maintenant, appliquons ceci à l'aide d'un exemple. Alors, je veux tout simplement calculer le A qui est 2 moins le I racine de 3, facteur de 3, plus le C I racine de 3. C'est dire quoi? Ça fois ça va me faire 6. Ça fois ça va me faire plus 10 I racine de 3. Ça fois ça va me faire moins 3 le racine de 3 I. Ça fois ça, racine de 3 fois racine de 3, c'est d'abord commençons le signe moins fois plus. Le signe c'est moins. Maintenant, racine de 3, je mets d'abord le 5 ici. Racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Maintenant, I fois I, ça fait moins 1, I carré. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai 6 plus 15. Et là, j'ai quoi? Je mets tout simplement 10. Vous mettez plus 10 racine de 3 moins le 3 racine de 3 facteur de I. Voici le I ici et le I ici. Donc, je reste avec 21 plus 7 racine de 3i. Donc, voilà tout simplement comment on procède. Exactement comme dans R. Vous développez, vous respectez les signes. À la seule différence que le I fois I carré, vous remplacez par moins 1. Prenons le B. Le B, c'est tout simplement moins 2i plus le 2 moins 4i facteur de 5 plus 3i le tout au carré. Alors ici, qu'est-ce que je sais? L'ordre des priorités. D'abord les puissances, ensuite la multiplication et enfin l'addition. Donc je commence d'abord les puissances. Donc je conserve ceci. Or, ça c'est quoi? C'est A plus B le tout au carré. J'applique la formule qui dit que c'est A carré. Voici ici, je localise. Voici mon A. Dans la formule A plus B le tout au carré, voici mon A, voici mon B. Alors, j'applique la formule, c'est A carré, 5 au carré, 25. Le signe plus 2AB, 2 fois A fois B plus B carré. Or, B, c'est 3i. B carré. Je mets tout simplement ceci. Donc, c'est égal à moins 2i plus 2 moins 4i. Facteur de quoi? J'ai 25. Ceci, c'est plus 5 fois 3, 15 fois 2, 30i. Maintenant, ici, j'aurai quoi? J'aurai 3 au carré qui est 9i au carré qui est moins 1. Donc, je vais dire moins 1 tout simplement. Donc ici on va dire moins 2i plus 2 moins 4i facteur de ceci moins ceci 16 plus 30i. Maintenant je peux passer à la multiplication quand j'ai fini avec la puissance. Donc je mets moins 2i plus 32. Donc plus 32, ceci fois ceci plus 60i, ceci fois ceci, moins 64i, ceci fois ceci. Le signe déjà c'est moins. Maintenant, i fois i, c'est i carré qui est encore moins. Donc le signe devient plus. Maintenant, 3 fois 30, c'est 120. Donc je peux dire moins 2i. Si je rassemble plus 60i, mettons d'abord les réels. Donc, je vais tout simplement dire d'abord 32 plus 120. Maintenant, ceci c'est moins 2 et ceci ça va me faire 60 moins 64, ça va faire moins 4, 60 moins 64, on met le i après. Moins 4, ici c'est i, ici c'est i. Voici le moins 2i, 32 plus 120. Donc, je vais terminer en disant 152 moins le 6i. C'est tout simplement notre B. Donc, ici, c'est pour
La remarque, la priorité, d'abord les puissances, ensuite la multiplication, on termine avec addition, exactement comme dans R. Maintenant, prenons le dernier. Donc, pour le dernier, je vais tout simplement commencer par retirer la partie imaginaire du dénominateur. C'est-à-dire que j'ai 2 moins 5i, facteur de 3 plus 2i. Maintenant, si je veux conjuguer, comme ici c'est 3 moins 2i, je multiplie par 3 plus 2i. Ici en haut par 3 plus 2i. Alors ici on a dit quoi? On a dit que lorsque vous conjuguez l'en bas, c'est le a carré plus b carré. Donc notre a ici c'est 3. Donc ça sera 3 au carré. Notre b c'est 2. Maintenant ici on développe pas à pas. Donc je vais dire ceci fois ceci, ça va me faire 6. Je développe d'abord. Ça fois ça, 6. Ceci fois ceci, ça va me faire 4i. Ça fois ça, moins 15i. Ici fois ici, le signe c'est moins. I fois i carré c'est moins. Je reste avec plus 10. Facteur de 3 plus 2i. Maintenant, je dis quoi? En bas, j'ai 9 plus 4. Ici, j'ai 16. Ici, j'ai moins 11i, facteur de 3 plus 2i. Donc, je reste avec quoi? 13 en bas. Et à ce niveau, j'ai 48, ça fois ça, plus 32i, ça fois ça, moins 33i. Ceci fois ceci, ça va tout simplement nous faire le signe d'abord moins fois plus moins. I fois i moins, donc j'ai moins fois moins, plus ici j'ai 22. Donc, je vais tout simplement mettre 13, ceci plus ceci, ça va nous faire 0, 70, et ceci, ça va nous faire moins i. Donc, voilà tout simplement notre C. Maintenant, avant de passer tout simplement à l'exercice pour résumer cette première vidéo, je vais d'abord faire une petite remarque ou bien un note à bénir que vous pourriez tout simplement avoir également remarqué. C'est dire quoi? Vous êtes d'accord? I carré c'est moins 1. Ça veut dire que si j'ai i à la puissance 4, ça sera moins 1 au carré, ce qui sera 1. Si j'ai i donc de façon générale à une puissance 4p, donc p c'est tout simplement un entier naturel, bien entier relatif. Donc on va dire p dans... Donc, P, c'est tout simplement un entier relatif. C'est dit quoi? Tu peux avoir I à la puissance 16, parce que 16, c'est 4 fois 4. Tu peux avoir I à la puissance moins 20. Moins 20, c'est tout simplement, moins 20, c'est tout simplement 5 multiplié, moins 5 multiplié par 4. Donc, si vous avez ça de façon générale, c'est dit quoi? C'est I à la puissance 4, le tout à la puissance P. Vous vous rappelez, si j'ai A exposant n le tout à la puissance m, c'est A à la puissance nm. Donc, ceci, je peux l'écrire comme ça. Or, comme ce monsieur, c'est tout simplement 1, ça veut dire que c'est encore 1 à la puissance p qui est 1. Donc, de façon générale, voici une information qu'on doit garder. I à la puissance 4p, c'est 1. P appartenant à Z. I donc à la puissance 4p plus 1, ça serait quoi? I à la puissance 4p fois I. Donc ça serait 1 fois I, ce qui serait tout simplement I. Donc si vous avez I à la puissance 4p plus 1, c'est I. Donc première information, la seconde à retenir. Maintenant, on continue. Si vous avez I à la puissance 4p plus 2. Ça serait quoi? Ça serait tout simplement I à la puissance 4p fois I au carré. Donc, ça serait encore dit, celui-ci c'est 1 et I au carré c'est moins 1. Donc, on va garder que I à la puissance 4p plus 2 c'est moins 1. Et le dernier que vous devez connaître, I à la puissance 4p plus 3, ça sera I à la puissance 4p fois I à la puissance au carré fois I. Or, I au carré, c'est quoi? Celui-ci, c'est 1, celui-ci, c'est moins 1, celui-ci, c'est I.
Donc, on va dire que c'est tout simplement moins i à la puissance 4p plus 3. Donc, la dernière information, c'est que i à la puissance 4p plus 3, c'est moins i. Alors, ceci vous permet tout simplement de calculer ce type. Donc, si je veux la forme cartésienne ou la forme algébrique, c'est dit quoi? C'est bien sûr la forme ci qu'on appelle forme cartésienne ou algébrique. Alors, vous venez, j'ai tout simplement 2 moins i à la puissance 5. La première des choses, je me rappelle tout simplement du binôme de Newton. Qui dit quoi? Le binôme de Newton nous dit tout simplement que a plus b à la puissance n, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de combinaison des k dans n, de a à la puissance k, b à la puissance n moins k. Ici, quoi? On localise notre a et notre b. Je peux écrire ceci tout simplement comme 2 plus le moins i à la puissance 5. Donc ici, mon n serait tout simplement 5, mon a serait 2 et mon b serait moins i. Alors je viens, je dis quoi? D'après le binôme, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à 5 de combinaison de quoi? De k dans 5, de a à la puissance k, de b à la puissance 5 moins k. Donc, c'est dit quoi? C'est dit j'ai combinaison de 0 dans 5, 2 à la puissance 0 moins i à la puissance 5, combinaison de 1 dans 5, 2 à la puissance 1 moins i à la puissance 4, 5 moins 1, plus combinaison de 2 dans 5, de 2 à la puissance 2 moins i à la puissance 3, plus combinaison de 3 dans 5, de 2 à la puissance 3 moins i à la puissance 2, plus combinaison de 4 dans 5, de 2 à la puissance 4 moins 1 à la puissance 1, plus combinaison de 5 dans 5, de 2 à la puissance 5 et de moins 1 à la puissance 0. Or, ceci c'est quoi? Combinaison de 0 dans, c'est 1 fois 1 et ceci. Vous venez, moins i à la puissance 5, c'est tout simplement moins 1 à la puissance 5, i à la puissance 5. Donc, c'est moins 1. Maintenant, moins 1 à une puissance impaire, c'est moins 1. Maintenant, i à la puissance 5. Je remarque que i, c'est 4 plus 1. C'est sous la forme ci. Donc, je peux remplacer ceci par i. Donc, ceci, c'est moins i. Je viens, je mets moins i. La même chose. Combinaison de 1 dans 5, c'est 5, multiplié par 2. 1 moins à la puissance 4, c'est 1. I à la puissance 4, on a eu que i exposant 4, c'est 1. Donc, je multiplie par 1. Je viens ici, je fais la même chose. Combinaison de 2 dans 5, c'est tout simplement 2, 3 factoriel. Donc, 5 fois 4 fois 3 factoriel sur 2 fois 3 factoriel. Donc, ça va nous faire 10. Donc, ici, j'ai plus 10. Maintenant, 2 au carré, c'est 4. À la puissance 3, i à la puissance moins à la puissance 3, c'est moins 1. I à la puissance 3. I à la puissance 3, c'est tout simplement, si on dit i à la puissance 3, c'est i au carré fois i. Donc, c'est moins i. Je mets moins i. Je continue. Ceci, c'est exactement 10. 2 au cube, c'est 3. Et ici, i au carré, c'est moins 1. Celui-ci, là, c'est 1. Donc, ici, c'est moins 1. Je continue. Ceci, ça serait tout simplement 5. 2 à la puissance 4, 16. Ça, là, c'est moins i. Et on termine avec 1 fois 32 fois 1. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que l'expression-ci, le premier, c'est moins i. Le second, c'est plus 10. Celui-ci, ensuite, c'est 10 fois 4 fois moins. Et moins fois moins font plus. J'ai tout simplement plus 40 i. Et le dernier, c'est celui-ci, pardon. C'est plus le signe moins. Donc, c'est moins 80. Et si on a i, on va dire moins 16, ça va faire 0,3 moins 80i et ici on termine avec plus 32. Donc je rassemble les parties réelles. Donc j'ai 32 plus 10, 42 moins 80, ça va nous faire moins 38. Donc j'ai moins 38
Ici, j'ai moins 10, moins plus 39, moins. Donc ça va faire moins 41i. Donc voilà tout simplement notre 2 moins i à la puissance 5. Donc on va conclure que notre 2 moins i à la puissance 5, c'est tout simplement moins 38 moins 41i. Donc, en fait, vous rappelez-vous toujours de ceci, lorsque vous avez affaire à des expressions avec des hautes puissances, vous utilisez le binôme de Newton et pour rapidement voir ce que ça vous donne, vous utilisez tout simplement ces informations. Alors, pour clôturer cette première vidéo, je te propose un exercice qui va tout simplement faire un résumé de tout ce que l'on a vu et les propriétés, les formules. On va tout simplement appliquer cela. Alors, notre exercice en 1 nous demande déjà de déterminer l'ensemble des points M du plan graphique Z tel que le nombre complexe Z' qui est égal à Z 3i sur Z moins 4 en A soit un réel. Ok, on a dit quoi? On a dit que pour qu'un nombre complexe, donc si mon Z' aura une partie réelle et il aura une partie imaginaire. Et on a vu ensemble que pour que ce nombre puisse être réel, il faudrait quoi? Que sa partie imaginaire soit égale à 0. Et pour qu'il puisse être imaginaire, puis il faut que sa partie réelle soit égale à 0. Donc la première chose que tu vas tout simplement faire ici, trouve d'abord la partie réelle et la partie imaginaire de ton Z'. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est un ensemble de points M d'affiche Z. Donc, on travaille avec Z. Pour ça, on va d'abord dire soit Z qui s'écrit sous la forme de X plus I de Y, X et Y qui sont des réels. Maintenant, je vais trouver l'expression, la partie réelle et la partie imaginaire de Z'. Je viens, on m'a dit que Z' c'était quoi? C'était Z 3i sur Z moins 4. Je remplace Z par son expression. Je vais dire X plus I de Y moins 3i sur X plus I de Y moins 4. Maintenant, première des choses, on va retirer, on va transformer ceci de façon à obtenir tout simplement un réel ici. Donc, il faut donc conjuguer. Allons-y. Donc, ici, la partie déjà réelle ici, c'est X moins 4. La partie imaginaire, c'est Y. Donc, si je veux conjuguer, je vais faire X moins 4 moins I de Y. Je multiplie également en haut par la même expression. Donc, on va dire facteur de X moins 4 moins I de Y. Ok, on a dit ici en bas que c'est quoi? A carré. Donc, voici la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Maintenant, pour cela, je vais développer de ce côté pour que nous puissions, plus I de Y, moins 3i facteur de x moins 4 moins I de Y. Allons-y, j'ai x fois x, c'est x carré. J'ai x moins 4, c'est moins 4x. J'ai x fois ceci, ça va faire moins x y de I. J'ai ceci fois ceci, ça va faire plus x y de I. J'ai ceci fois ceci, ça va faire moins 4 y de I. J'ai ça fois ça, le signe c'est moins. I fois I, ça fait moins, donc le signe devient plus y carré. J'ai ceci fois ceci, moins le 3x de I. Ceci fois ceci, plus 12i. Et ceci fois ceci, le signe moins fois moins plus I fois I, le signe devient moins. Ici, on a 3y. Maintenant, regardez déjà, moins xy plus xy2 peut supprimer ceci. Je cherche les parties réelles. Voici partie réelle, donc je retire celui-ci. Partie réelle, je retire. On continue, imaginaire réel, plus y, imaginaire réel, moins le 3y. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai tout simplement, maintenant, commençons les imaginaires. Imaginaire, on a moins le 4y, imaginaire moins le 3x, imaginaire plus le 12. Donc ici, voici mon nombre. Je vais tout simplement dire, j'ai x carré moins le 4x plus y carré
moins le 3y plus la partie imaginaire qui est moins 4y moins 3x plus 12. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sépare, j'aurai la partie réelle qui est x carré moins le 4x plus le y carré moins le 3y sur x moins 4 au carré plus le y au carré, et la partie imaginaire, ça serait tout simplement x moins 4 au carré plus le y au carré, et ici on aura moins 3x moins 4y plus 12. Donc voici d'abord notre z'. Maintenant on va trouver les deux c, les valeurs, les conditions. Donc ici je viens, je mets mon z'. Donc, nous allons tout simplement mettre notre z' en haut. Z' c'est quoi? C'est x au carré moins 4x plus le y carré moins 30y sur x moins 4 au carré plus le y au carré. Et si j'ai plus partie imaginaire, c'est moins 3x moins 3x moins le 4y plus 12 sur x moins 4 au carré plus le y carré. Maintenant que vous êtes à ce niveau, on peut commencer à répondre à nos questions. Alors, je veux que z soit réel. Z' est réel si quoi? Il est réel si et seulement si la partie imaginaire est nulle. Donc, si et seulement si 3x moins 4y plus 12 sur x moins 4 au carré plus y est tout simplement égal à 0. Or, pour qu'une fraction puisse exister, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, pour que ceci puisse exister, il faudrait que ceci soit égal à 0. Donc, dire que c'est égal à 0 revient à dire moins 3x moins le 4y plus 12 égale à 0. Donc, or, ceci c'est quoi? On cherche l'ensemble des points, donc ce sont des lieux géométriques. On va tout simplement dire que z' sera réel si et seulement si on a ceci, donc c'est une droite. Donc l'ensemble des points qu'on cherche, l'ensemble est tout simplement, l'ensemble est une droite. Donc c'est tout simplement une droite. On va dire D d'équation moins 3x moins 4y plus 12 égale à 0. N'oubliez pas qu'on cherche, n'oublie pas qu'on cherche tout simplement un ensemble de points. Donc voici la droite que tu veux. Maintenant, suppose que je veux maintenant que quoi? Celui-ci soit imaginaire pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut que sa partie réelle soit nulle. Égal à 0. Ok, maintenant c'est dit quoi? C'est dit qu'il faut que le dénominateur soit tout simplement égal à, le numérateur, pardon, soit égal à 0. Or, quand je regarde ceci, ça me fait penser, j'ai un cercle, donc j'ai ceci x moins 2 au carré moins 4. A carré moins 2ab plus b carré, donc vous retirez le 4. Les formes conjuguées vues en seconde. Ici, c'est y moins 3 demi au carré moins le 9k qui est égal à 0. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que j'ai x moins 2 au carré plus y moins 3 demi au carré qui serait égal à 4 plus le 9k. Donc, je peux dire x moins 2 au carré plus le y moins 3 demi au carré serait tout simplement égal à 25 sur 4. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est quoi? C'est tout simplement le cercle. Pour que ce soit imaginaire, l'ensemble, c'est le cercle des centres. Voici le centre du cercle. Le cercle des centres
oméga. Je vais mettre ceci de 5 oméga des coordonnées 2, 3 demi. Voilà, le cercle de 5 oméga, donc des 5 oméga des coordonnées 2, 3 demi et le rayon. Le rayon, c'est tout simplement la racine de ceci. Donc, le rayon, ça serait 5 demi. Maintenant, une petite remarque. Regardez ceci. Il faut que ceci soit toujours différent de 0. Donc, on cherche un point. Le point, si je prends le point des coordonnées, donc, le point que je cherche, c'est quoi? Si je prends ici 4, par exemple, j'aurai tout simplement le point de coordonnées 4, 0. Donc, on ne doit pas prendre ce point-ci parce que si on a 4 ici, on aura 0, 0. Donc, je vais tout simplement dire que l'ensemble, si c'est la droite. Maintenant, si je viens ici, privé, c'est la droite, c'est la privée. Donc, c'est notre droite, c'est là tout simplement. On va dire privé du point 4, 0. Parce que si vous mettez 4 ici, c'est moins 12, 0. Ça vérifie bien l'équation. Mais si vous prenez ce point-ci, le dénominateur sera égal à 0. Donc, ce n'est pas bon. La même chose ici. On va tout simplement dire privé du point 4, 0. Du point de coordonnées 4, 0. Ou bien vous dites tout simplement du nombre complet d'affiches Z égale à 4. Maintenant, pour la question 2, on nous a donné Z et Z' et on nous demande de déterminer l'écriture algébrique des nombres complexes suivants. Donc, c'est tout simplement les opérations qu'on a vues dans les nombres complexes. Prenons le premier cas. Si je dis Z plus Z', ça revient à 10 quoi? Moins 2 plus 3i plus 2 plus i. Donc, on additionne les parties réelles, on reste avec 4i. Maintenant, si vous faites le produit Z', c'est dit moins 2 plus 3i, 2 plus i. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as moins 4, moins 2i, tu as plus 6i, tu as moins 3. Donc, ici, tu as moins 7 plus 4i. La même chose, on continue, Z au carré, la puissance, on respecte tout simplement nos propriétés. Donc, j'ai A plus B le tout au carré, ça va me faire A carré plus 2A B plus B carré. Ici, je prends mon A comme moins 2. Donc, j'ai 4, ici j'ai moins 12i, ici ça va faire moins 9. Donc, on va dire qu'on a moins 5, moins 12i. Maintenant, l'inverse, c'est dit, tu as quoi? 1 sur moins 2 plus 3i. On va tout simplement multiplier par le conjugué. Je vais tout simplement multiplier par moins 2, moins 3i. Et si je mets moins 2, moins 3i. Donc, je vais dire, j'ai aussi mon A, voilà mon B. Moins 2 au carré plus 3 au carré. Maintenant, j'ai moins 2, moins 3, 3i. Donc, en bas, j'ai 4. Donc, je vais dire moins, j'ai tout simplement 2 plus 3i. Et ici, on a 13. Donc, voici, si on veut partir, on va dire moins 2 sur 13. Ici, moins 3 sur 13i. Maintenant, pour le dernier, Z sur Z', c'est tout simplement dit quoi? C'est tout simplement dit Z sur Z'. Je mets Z et je mets Z'. Donc, 2 moins I. Et ici, on a 2 moins I. Donc, on va dire en bas, j'ai 2 au carré plus 1 au carré. Ici, vous avez moins 4 plus 2i plus 6i. Et maintenant, moins plus 3. Donc, on va rester avec 5. Et en haut, on a moins 1 plus 8i. Donc, j'ai moins 1 cinquième plus 8 cinquième de i. Z'. Maintenant, pour clôturer le 3, on se rappelle de nos formules de i à la puissance 4. Si je vous dis 2000
2022. On nous demande l'écriture algébrique ou cartésienne. I à la puissance 2022. Vous venez, vous divisez celui-ci tout simplement par 4. Donc ça, c'est 5. Ça, c'est 0. Et ça, c'est 5. Donc, on va dire que c'est quoi? Que notre 2022, c'est 4 fois 505 plus 2. On a dit quoi? I à la puissance 4P plus 2, ça serait tout simplement moins 1. Donc, ceci, je peux encore tout simplement l'écrire comme 2022 multiplié par moins 1. Donc, c'est moins 2022, tout simplement. Alors, ça, c'était pour la première partie. Maintenant, tu auras une série d'exercices que tu vas traiter et ensuite, on se voit sur la deuxième partie de la notion de nombre complet.